La mixologie. Qu'est-ce que la mixologie? Nous sommes à Albertville, nous sommes avec Rémi, on va dire un spécialiste quand même, qui va nous expliquer quel est cet art de la mixologie. Alors Rémi, bonjour. Bonjour, Alors, bonjour, dis-moi, bienvenue chez qu'est-ce David. que la mixologie? Alors, la mixologie, au-delà de l'art des cocktails, ça couvre tout ce qui est la manière d'associer des ingrédients, qu'ils soient alcoolisés ou non alcoolisés. Mhm. Et dans la racine de mixologie, on reconnaît le mot mix, le verbe mixer. Donc, ça va au-delà de la simple association des produits, ça va dans une volonté perpétuelle de recherche, de création. Et je trouve que ça ouvre le champ des possibles, alors que les cocktails ont plutôt évolué, régressé. La mixologie, c'est une vraie science qui s'étudie, qui s'apprend et qui est toujours dans une volonté de recherche et de création. Ah, alors, mixologue est un métier, quelque part. Un mixologue est un métier à part entière. Et d'ailleurs, si vous avez le plaisir de vous balader en station et que vous allez à la rencontre de barman, bartender ou de mixologues, vous allez vite remarquer qu'ils sont eux aussi dans une recherche constante de création et donc dans une optique de mixologie. Alors, dans la mixologie, ce que j'ai trouvé extraordinaire, d'abord, c'est les couleurs. On a des couleurs magnifiques, hein. Je vais voir un petit peu aux gens qui nous suivent. Il y a quand même pas mal de gens qui nous suivent. On a des couleurs magnifiques, mais surtout, on peut faire des cocktails. Alors, on va dire des cocktails avec alcool, bien sûr, avec modération, Avec modération. sans alcool, Sans alcool. et aussi avec des ingrédients qui sont bio. Et oui, parce que la mixologie, qui dit recherche, dit aussi nouvelle mouvance. Et donc, dans la mixologie, on fait appel à des produits qui sont engagés, bio, éco-responsables. Et donc, on peut effectivement faire des créations sans alcool, mais tout à fait écolo. Donc, on peut faire un très bon apéro, une fête avec des enfants, leur faire boire des cocktails comme les adultes, mais sans alcool. Sans alcool, exactement, et tout aussi coloré. Alors, Rémi, est-ce qu'on peut regarder un petit peu, vous pouvez nous faire une démonstration d'un cocktail? Ah bah, avec grand plaisir, Allez, on va faire ça. on va voir un petit peu les ingrédients que vous allez mettre dedans. C'est assez chouette. Regardez un petit peu tout ce qu'ils nous proposent. Alors, Donc, parce que je vous demande, c'est peut-être au fur et à mesure que vous les préparez, de oui, dire pourquoi vous mettez tel ou tel ingrédient à la... ingrédients, oui, Hein? bien sûr. Allez, on vous regarde, Rémi. Alors, donc vous avez devant vous tous les ingrédients principaux pour réaliser ce qu'on appelle un cocktail à la gentiane avec une base pimentée. Donc on appelle ça un gentian punch ginger. Vous avez donc ici la matière première, la gentiane sans alcool, qui apporte une note un peu racine, un petit peu verte, un petit peu acidulée. Vous avez la base sucrée avec le sucre de canne de la maison Saint James, qui était naturellement sans alcool. Vous avez un ingrédient un peu plus original, qui est une grenadine thaïlandaise, qui s'appelle le kung sala. Donc la base première étant la grenade, avec une association d'autres plantes, d'autres ingrédients traditionnels thaïlandais. Vous avez une base épicée, le jus de gingembre, la base acidulée avec les agrumes et le jus de citron, et pour diluer et allonger le tout, une ginger beer au piment, c'est-à-dire un tonic, une boisson gazéifiée avec une infusion de piment. Voilà. Alors, j'ai un message de Lily qui nous dit, c'est le pain de ramassage de... Ah, c'est la gentiane, c'est le pain de ramassage dans l'Aubrac. Exactement, exactement, Lily. C'est la période, on a plein de période de ramassage de la gentiane de l'Aubrac. Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a enfin, des recettes? Parce que là, bon, il y a tous les ingrédients, j'imagine qu'on peut pas tous les mélanger comme ça. Oui, Il y a certaines doses, ce sont des oui, recettes. oui, ce sont des recettes bien précises, avec des quantités bien précises. C'est pour ça qu'on utilise des ustensiles. Alors, je suis pas un expert de la mixologie, mais on utilise des ustensiles, donc un shaker et un doseur, sur la base première pour la mixologie, pour justement calculer les quantités précises à mettre dans la recette. Alors, regardez, on va regarder Rémi qui nous prépare un Oui, premier je cocktail. vais juste faire appel à mon collègue pour m'apporter quelques ingrédients supplémentaires. Oui. Alors, il a un petit souci. On va déjà regarder. Ça va. Alors, comme Rémi nous a expliqué, on est ici sans alcool. Alors, c'est pas bio, hein, ceci, mais on a quand même des boissons qui sont bio. Il y a des boissons avec, sans alcool aussi, on trouve du bio. Sans alcool, on trouve du bio, on trouve un ingrédient que vous avez vu tout à l'heure justement dans les rayons. On va aller voir ça de près. Un sirop. Alors, on appelle ça le sirop du druide de la maison Awen Nature. C'est un concentré botanique à base de 21 plantes. On est sur un sirop qui va être assez épicé,
mais qui garde une certaine sucrosité du fait du citron un peu confit et du gingembre. Voilà. D'accord. Ça se boit légèrement dilué avec de l'eau gazéifiée, de l'eau pétillante, ou en cocktail, justement, l'association de cocktail. Eh ben, écoute, alors, on va goûter, hein. On va laisser faire Rémi pour le premier. J'ai un message, Jean-Noël connaît bien la Ventoux-logie. Non, c'est pas tout à fait la même chose. Non, non, je pense que c'est plus régional, effectivement. On va voir de l'international, là, par contre. Oui, alors, effectivement, à part la gentiane qui est vraiment sur quelque chose d'assez régional, le Saint James, donc, naturellement issu sur une base de canne à sucre, donc des îles. Le Kungsala est thaïlandais, le gingembre est des îles, le citron est français et le pimento est une boisson gazéifiée dont les piments sont originaires d'Amérique du Sud. Bon, allez, on va regarder Rémi. Alors, les autres, mais ça, c'est une recette que vous connaissez, alors. C'est une recette j'imagine. c'est une recette qu'on a eu l'occasion de préparer à plusieurs reprises. Alors, on va regarder ça. On pourra la déguster, j'espère. Oui, je vais chercher deux autres ingrédients, j'arrive. Allez, on va revoir à nouveau ce rayon de la mixologie avec tous les produits qui peuvent être mixés. Alors, on a Philippe qui nous dit bravo pour cet incroyable savoir-faire. C'est vrai que c'est assez curieux. Regarde un petit peu tous ces produits qu'il a, avec des couleurs différentes. Bon, là, on est dans les alcools, évidemment, à consommer avec modération, bien sûr. Et regarde un petit peu tous ces mélanges que l'on peut faire pour pouvoir faire des cocktails dans cet art qui s'appelle la mixologie. C'est assez fou. C'est le nombre d'ingrédients que l'on peut mélanger. Alors, avec ou sans alcool, évidemment. Je suis toujours sur ce rayon, je ne vais pas sur le rayon d'à côté. Je pense sur le rayon de la mixologie. On va quand même, voilà. Rémi prépare les glaçons. Alors, le temps aujourd'hui, bon, on va dire que les glaçons, il faut en mettre. Il faut en mettre beaucoup aujourd'hui, étant donné qu'il fait très chaud. Allez. Voilà. Voilà. Alors, on va peut-être faire un peu de place, comme ça on peut regarder un peu. Je vais mettre à côté de lui, là, voilà. Je vais mettre à côté de lui, il va préparer tout cela. Donc, la gentiane, pour commencer. Tous les ingrédients vont aller donc dans le shaker. On va shaker la recette pendant 15 secondes. Et on va rajouter, pour allonger et diminuer, le pimento, mais bien sûr après avoir shaké, pour éviter toute explosion. Alors, on va regarder. Et prends ça avec le sourire, Rémi. Alors, donc ça c'est petite dose, hein. Donc 5 centilitres de gel. Ça c'est 5 centilitres. 5 centilitres de gel, tout à fait, de gentiane en fait, hein, sans alcool. Donc la base haute du shaker, du doseur, pardon, elle correspond à 3 centilitres et la base basse du doseur, elle correspond à 1 centilitre 5. Donc il faut jauger un petit peu. On vient de mettre 3, on va mettre un peu moins de la moitié, un peu moins du tiers, voilà. Alors ça, Evelyne nous dit c'est de l'art ce travail. C'est vrai. C'est de l'art. Elle nous dit il est très sympathique ce monsieur. Ah, Eh ben il est Albertville. Alors sera-t-il à Toxim 2023 le week-end prochain? Ah, malheureusement non. On a pas mal de travail déjà ici, ça va être compliqué d'être partout à la fois, mais ça aurait été avec grand plaisir. Bon, alors on va continuer à regarder. Alors là, on met, ça c'est du sucre de canne, donc c'est du rhum blanc finalement. Alors, en gros. C'est la base première du rhum blanc, c'est la canne à sucre, mais on est sur le sucre de la canne liquide qui n'est pas dosé en alcool. Voilà. Voilà. Et on est vraiment sur quelque chose qui sucre naturellement et qui va être assez concentré avec une belle extraction, donc ça donne un goût qui est assez intéressant au cocktail. Voilà, on a un sucre qui a une note un peu mélasse, un peu caramel, et qui apporte vraiment une complexité et une richesse au cocktail. Alors, je sais pas si vous voyez comme moi, mais j'ai l'impression que Rémi est très gourmand. Oui, exactement, oui. Allez, on va regarder un petit peu tout ça. Et là, c'est vrai qu'on peut faire la fête toute la soirée sans alcool, ça c'est extraordinaire. C'est quand même un plaisir de profiter sans exagération avec l'alcool. Oui. Alors, il y a Lily qui peut-tu nous rappeler où se trouve ce magasin? Alors, ce magasin est à Albertville, s'appelle Villavigne. Voilà, c'est un magasin donc d'alcool, hein, mais avec cette particularité de la mixologie que je ne connaissais pas non plus. Et donc, c'est le patron Rémi qui nous fait une démonstration. Alors, pendant que je parle là, il est en train de mettre des doses dedans, il continue. Alors, qu'est-ce qu'il met là maintenant? Alors, on a mis donc
1 centilitre 5 de sirop de canne, pardon. On vient de mettre 1 centilitre 5 de Kung Sala, donc la fameuse grenadine thaïlandaise dont les jeunes Thaïlandais raffolent, dont la recette est un petit peu dure à expliquer parce que finalement, ils mettent pas mal de plantes qui sont vraiment originaires de Thaïlande, mais qui donnent un côté très sucré, très bonbon anglais, et qui apportent une coloration vraiment fun. Là, on va rajouter 2 centilitres 5 de citron jaune, donc extraction de pur citron jaune, dans la recette. Et on va rajouter le bouillon, à savoir le gingembre. Et là, on met une grosse dose, on met 5 centilitres de gingembre. Voilà. On shake le tout. On commande bien le haut. Bien ferme dans les mains et 15 secondes. C'est foutu. Vas-y, hein. Allez. Ouais. Alors, Evelyne nous dit que c'est une belle découverte. Et elle a connu ça enfin, elle a dit tout à l'heure, à La Réunion. À La Réunion. Voilà. D'accord. On verse ça dans un verre qu'on pourrait appeler un verre martini, hein. Donc grand ou petit, selon selon le choix, selon le souhait. Et vous allez obtenir donc une couleur rose bonbon. C'est magnifique. Voilà. Voilà notre cocktail. Très, très joli. Que l'on va... Petit déjeuner, j'aurais bien goûté cette mixture de notre divine. En plus, sans alcool. Hein. Sans alcool. Donc vous pouvez le boire tel quel. Ça va apporter une note à la fois légèrement acidulée, bonbon anglais, et on va sentir effectivement la gentiane qui apporte le côté un petit peu vert, un petit peu rafraîchissant, et le citron et le gingembre qui apportent eux une note un peu agrume et épicée. Donc c'est un cocktail qui se veut doux, frais et en même temps un peu relevé. Et donc, alors il n'est pas mixologue, il m'a dit Rémi, mais apparemment il maîtrise bien la chose. Et on peut donc soit le consommer donc tel quel, soit l'allonger, comme on disait tout à l'heure, du fameux tonic pimento, qui est un tonic, une boisson gazéifiée au gingembre relevé de piment. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Soit vous versez directement dans le verre, soit vous pouvez faire une seconde concoction avec ce qui vous reste. Vous prenez une cuillère à touiller et vous faites légèrement glisser. Alors là, on va regarder tout ça. Légèrement glisser le long de la cuillère. Alors pourquoi glisser? Pour bien l'aérer. Vous voyez, les petites nervures sur la cuillère permettent de bien aérer le tonic. On va dire à la moitié, un peu plus. Voilà, allez, un petit tiers. On est bon. On remue très légèrement pour homogénéiser le tout et on verse. Alors dans ce petit verre, si vous voulez. C'est pas le même, on peut pas les mélanger. On peut pas les mélanger, non, parce que là on est sur une première préparation, là une seconde. Voilà, c'est pour avoir deux. La couleur sera la même, le goût sera légèrement différent. Un peu plus rose. Voilà. Le pimento, qui est déjà légèrement coloré, apporte une couleur plus intense au second cocktail. Voilà. Là, vous avez un cocktail qui est vraiment, comme je vous expliquais, frais, rafraîchissant, donc avec une note épicée. Là, vous avez un cocktail rafraîchissant, sucré, épicé, avec une note vraiment piquante, qui est apportée par le petit tonic pimento. Et tout ça sans alcool. Et tout ça sans alcool. Extraordinaire. Voilà. Voilà. On peut garder ses points, on peut rouler avec, et on peut garder ses points. Exactement, voilà. C'est super. Et c'est bon? Et c'est très bon. On va goûter? Eh ben oui, allons-y. Bon. Alors, on va continuer quand même avant de goûter. Oui. Bon, il n'y a pas d'alcool, donc je risque. Si, allez, je vais en goûter un petit peu. Allez. Oui. Avant. On m'autorise? Hein? Ah bah oui. Alors, on oui, dit que, alors, allez, lequel on goûte? Celui de votre choix. Soit une note vraiment piquante, soit quelque chose d'un petit peu plus léger, rafraîchissant. Alors, je vais poser le micro et on va goûter la plus légère. Allez, pour commencer la journée. Pour commencer à faire celui elle aurait bien voulu après le déjeuner, effectivement. La gentiane a un goût aigre. Ah oui, mais bien associée avec les autres ingrédients, elle est légèrement perceptible. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Alors, dommage que tu ne puisses pas faire goûter à tout le monde. Oui. On peut la nommer boisson à point. Effectivement. Exactement. C'est délicieux. Il n'y a pas d'alcool là-dedans, c'est formidable. Voilà. Alors, explique, il y a combien où est-ce qu'on peut trouver toutes ces recettes? Est-ce qu'il existe des recettes pour la mixologie?
Alors, il existe des recueils de mixologie. Vous pouvez effectivement en trouver un peu partout, dans les librairies, chez les spécialistes. Il y a des recettes que vous pouvez trouver également en ligne. Et vous pouvez choisir vos recettes en fonction des ingrédients que vous souhaitez. C'est-à-dire que si vous choisissez des ingrédients chez nous ou chez d'autres spécialistes, vous pouvez adapter vos recettes en fonction des ingrédients que vous aurez sélectionnés. Ouais, mais alors, bon, là, tout à l'heure, vous avez fait un mélange assez scientifique, à mon avis. Hein. Oui, Vous savez, vous mettez tel... le commun des mortels, il sait pas, il va mélanger tout exactement, ça. exactement. Après, c'est vrai que nous, on peut toujours orienter nos clients. Quand vous souhaitez faire une recette un petit peu originale, on peut toujours proposer les ingrédients et naturellement vous fournir la recette précise avec les quantités à, à utiliser dans votre préparation. Alors, eh ben, écoutez, je vais remercier Connery. Alors, on est à Villaville, on est à Albertville, hein, dans la zone industrielle, c'est ça, Tout à hein, fait, à exactement. Albertville. Ben là, on peut en déguster. Il y a quand même d'autres endroits en France où on peut déguster et des démonstrations. Bien Est-ce sûr. qu'il y a des cours de mixologie? Alors, il existe des cours de mixologie. Il existe des cours de mixologie, notamment à l'université de la vigne et du vin à Suse-la-Rousse, qui sont vraiment très exhaustifs, où vous avez la possibilité donc d'apprendre de manière théorique et pratique. Par contre, il n'y a pas des associations de mixologues qui... Alors, oui, il doit y en avoir certainement dans la région, je pense, effectivement, mais vous avez aussi des groupements de passionnés qui se réunissent régulièrement pour étudier, créer, et donc vraiment faire valoriser cette science qu'est la mixologie. Alors, il y a une qui me dit le petit matériel pour le mélange doit pouvoir s'acheter pour devenir expert. Exactement, exactement. C'est un matériel qui s'achète, c'est un kit qui s'achète, et nous on le propose effectivement au magasin. Alors pour le moment on n'en a plus parce qu'ils sont utilisés pour la préparation, mais autrement ce sont des matériels que vous pouvez acheter effectivement chez nous comme chez d'autres spécialistes. Effectivement. Bien, ben, il me reste à remercier Rémi, c'est formidable. Moi, je me suis régalé. Tant pis pour ceux qui sont encore au café. Regardez si c'est joli tout ce qu'il nous a fait. On va reprendre quand même la recette pour les gens. On va repasser si des Oui, gens veulent la... allez, je Hein, vous pour ceux redonne qui la veulent la recette. recette, Je vous donne la allez, recette vous nous la exacte. donner. On va prendre des bouteilles une par une. La première que l'on met dedans, Mettez le c'est ziane. le Zian. Donc Donc, déjà mettez, on met le Zian combien ça? alors Combien? mettez, prenez donc un shaker ceci, vous le remplissez de glace pilée ou de glaçons pour vraiment préparer donc le matériel. Vous rajoutez donc avec le petit verre doseur, vous rajoutez donc 5 centilitres de ziane, de salaire, ce qu'on appelle, sans 500, alcool, 500, de salaire sans alcool, tout à fait. sans alcool. Voilà, tout à fait. Ça, c'est la gentiane. Voilà. Vous Ensuite, rajoutez 1 centilitre ou 1 centilitre 5 de sucre de canne, sans alcool sans surtout. alcool naturellement. Vous rajoutez, si vous avez du Kung Sala, donc la grenadine thaïlandaise, 1 centilitre, ou alors une grenadine traditionnelle, pour la fête. Alors, cette thaïlandaise, on la trouve où, cette grenadine thaïlandaise? On la trouve où? On la On la trouve trouve, facilement en France? alors on la trouve facilement dans les commerces spécialisés asiatiques. On la trouve notamment chez notre voisin direct, Exotic Food Market, qui est spécialisé justement sur les produits thaïlandais et asiatiques. Voilà. Dans tous les magasins asiatiques, on peut trouver On peut trouver ce... cette boisson, effectivement. Ensuite, Vous qu'est-ce qu'on a? rajoutez 2 centilitres 5 de citron jaune, de jus de citron jaune, de C'est le concentré. citron classique. Voilà, classique. Vous pouvez le Mhm. presser vous-même, ça sera encore plus naturel. Vous rajoutez ensuite 5 centilitres de gingembre. Alors, on va... Ça, Voilà. c'est 5 centilitres aussi. 5 centilitres de gingembre. Vous fermez votre shaker. Vous shakez ou secouez vigoureusement pendant 15 secondes. Vous versez dans un verre, soit martini, soit un verre traditionnel, bock. Et vous rajoutez donc une demi-bouteille, si vous le souhaitez, de pimento pour allonger votre recette et apporter une note épicée et piquante. Alors, il y a Lélie qui nous dit, je pense qu'avec l'alcool, ça doit chauffer. Oui. Oui, effectivement, oui. Alors, je pense qu'avec l'alcool, il y a beaucoup plus, peut-être, non? Le, Avec modération, évidemment. effectivement, les cocktails sont beaucoup plus complexes avec les alcools, puisque vous avez une variété d'alcool qui est quand même assez riche. Euh, je trouve qu'aujourd'hui, on peut faire de très belles recettes, effectivement, sans ajouter d'alcool. Sans alcool. Ouais. Et aussi, bien sûr, avec du bio. Ça, c'est Et aussi évident, avec ça du intéresse bio, beaucoup de monde. évidemment. Et du bio, évidemment. Il existe, donc là, vous avez vu ces produits, il existe naturellement des sucres de canne bio, il existe naturellement des jus que vous pouvez utiliser bio, il existe des toniques bio, voilà. Eh bien, écoutez, ceux qui n'habitent pas très loin d'Albertville, ceux qui sont loin d'Albertville, ben, Rémi nous a donné la recette, donc il n'y a plus qu'à faire. Voilà. Et puis, pour ceux qui sont à Albertville, ben, faites un saut jusque chez Rémi, donc c'est Villavigne, hein, dans la zone industrielle.
On le trouve facilement sur Internet. De toute façon, on mettra un post. Vous avez une page Facebook. Oui, tout à fait. Donc, on mettra le post pour les gens qui veulent vous retrouver. Et puis aussi, quand on fait des essais, puis il y a d'autres recettes, je parie. Tout à fait. Bon. Donc, en fait, je vais découvrir. Merci beaucoup, Merci. Rémi. Merci à vous. Merci pour cette démonstration. Merci.